Dans les premiers jours de cette trêve conclue entre Israël et le Hamas, je pense aux otages israéliens et à leurs familles, comme je pense aux dizaines de milliers de civils palestiniens tués et à ceux qui survivent aujourd'hui dans un monde détruit. Les attaques terroristes du 7 octobre étaient insupportables. Il fallait les condamner sans ambiguïté, comme il fallait condamner sans bégayer la réplique d'Israël qui a fait des dizaines de milliers de morts, détruit des pans entiers de la bande de Gaza, dont des hôpitaux, des écoles et des camps de réfugiés. Si l'on s'accorde pour dire que les assassinats de masse du Hamas n'étaient pas un acte de résistance, il fallait aussi pouvoir dire que la réplique d'Israël n'était pas de la légitime défense. Je dénonce la faillite morale et politique de ceux qui n'ont pas pu tenir ces debout, qui n'ont cessé d'avoir l'empathie à géométrie variable, et ils étaient nombreux dans nos sociétés européennes et dans cet hémicycle. Mais il n'est pas trop tard, cette trêve à Gaza est fragile et c'est maintenant qu'il faut mettre la pression pour qu'elle tienne dans la durée. Benyamin Netanyahou a déjà annoncé la couleur puisqu'il se donne la possibilité de reprendre les hostilités quand il le souhaitera. Une fois le cessez-le-feu durablement installé, viendra le temps de la justice, puis de la paix. Je me tiendrai toujours aux côtés de ceux qui veulent trouver une solution pour que les peuples israéliens et palestiniens puissent vivre en sécurité et en égale liberté, côte à côte. La sécurité des uns dépend de la liberté des autres et inversement.